Bonjour, voilà, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Euh, je me présente déjà, je m'appelle Mimi. Je viens pour vous parler de mon expérience à l'école d'infirmière anesthésiste. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une infirmière anesthésiste? Une infirmière anesthésiste, c'est une personne qui va euh, mener l'anesthésie sous la responsabilité du médecin anesthésiste en collaboration avec lui pendant une intervention chirurgicale. Voilà. Donc, pour être infirmière anesthésiste, déjà, il faut passer un concours et intégrer l'école d'infirmière anesthésiste. C'est une école qui dure 2 ans. Et donc, pour y rentrer, il faut passer le concours. Mais d'abord, il faut déjà être infirmière et avoir plus de 24 mois d'expérience professionnelle. Donc, si vous êtes intéressé par le concours, n'hésitez pas à regarder cette vidéo parce qu'en fait, je vais vous détailler un petit peu mon ressenti et je vais vous donner des conseils pour pouvoir y parvenir. D'abord, mon premier conseil, c'est de vous renseigner déjà sur la profession d'infirmière anesthésiste. Voilà, d'aller au bloc opératoire, voir quel est son rôle, quelles sont ses missions, comment ça se passe au niveau de la collaboration avec le médecin anesthésiste, les différents domaines dans lesquels elle peut exercer, travailler. Donc ça vous permettra en fait de vous rendre compte de vraiment savoir ce que vous avez vraiment envie de faire ça. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment vous préparer bien à l'avance. C'est d'organiser vraiment vos révisions pour pour ne pas être dépassé à l'approche du concours. Tout simplement, le concours, il porte sur l'ensemble du programme de la formation d'infirmière. Et donc, c'est un nombre, ça porte sur tout le programme et donc ça porte sur le programme que vous avez fait en 3 ans. Donc c'est important de cibler ces révisions et moi le moyen que j'avais trouvé c'est d'utiliser le livre bleu concours IAD écrit par Catherine Muller. Et donc en fait ce livre regroupe toutes les différentes grandes fonctions du corps humain. Donc ça vous permettra de réviser la physiologie. Et donc, par contre, à part, il faudra faire des recherches sur les différentes pathologies importantes. Voilà, parce que dans chaque organe, il y a des pathologies qui sont importantes à connaître et les signes cliniques également, ainsi que la conduite à tenir et les examens complémentaires. Ce qui m'a aidé aussi, c'est d'avoir fait le diplôme universitaire en urgence, réanimation et salle de réveil. Donc ça a permis en fait de remettre à jour mes connaissances et de pouvoir travailler au fur et à mesure parce que c'est une formation où en fait on a des évaluations mensuelles parce que vous abordez un peu comme dans le livre les différentes fonctions du corps et les pathologies associées. Ce qui peut vous aider également, c'est de faire une préparation au concours. Donc il y a énormément d'écoles qui proposent cette préparation au concours. Il faudrait vous y prendre à l'avance et éventuellement les appeler pour vous renseigner parce qu'il y a un nombre de places limité. Également, ce qui peut vous aider par rapport au concours, c'est de vous organiser au niveau personnel. Parce qu'en fait, c'est une formation qui est très 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 prenante et bien organiser sa vie familiale si vous avez des enfants, si vous êtes en couple, si vous êtes marié, ça va être important de trouver des personnes ressources qui vont vous aider dans la gestion du quotidien. Parce que vraiment, c'est une formation qui est hyper prenante et franchement, vous n'avez même pas le temps de faire quoi que ce soit. Donc il faut vraiment... faut avoir les nerfs solides et il faut vraiment être motivé parce qu'en fait, c'est un métier du métier d'infirmière. Vraiment, j'insiste sur ça. Vous êtes infirmière, il faut vraiment que vous puissiez vous rendre compte que ce qu'on va vous demander, ce qu'on va attendre de vous, ça n'a rien à voir avec votre travail d'infirmière. Effectivement, vous avez acquis tout au long de ces années des compétences, de l'expérience qui vont vous permettre de pouvoir être une infirmière anesthésiste, mais il faut vous dire qu'en fin de compte, vous allez vraiment repartir de zéro, c'est-à-dire que vous allez devoir
vous réapproprier un environnement qui est différent. Le milieu du bloc opératoire, c'est vraiment un monde qui est différent. Ça n'a rien à voir avec la réanimation, ça n'a rien à voir avec les urgences. C'est vraiment un monde à part entière. Et du coup, il faudra vraiment vous réapproprier tout cet environnement, tous les appareillages de cet environnement. Et donc vraiment, c'est vraiment quelque chose de très 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 prenant. Et surtout quand on débute, on a vraiment besoin d'avoir des bases solides par rapport aux différents médicaments qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, au dosage, aux différents matériels. Et donc vraiment, il faudra vraiment vous investir à 100% pour y arriver. C'est une formation où il y a énormément d'apports théoriques. Vu la responsabilité que nous avons après, c'est hyper important de bien comprendre pourquoi on fait les choses et comment on fait les choses pour ne pas être juste des exécutants. Vraiment, c'est vraiment un métier où on a vraiment une autonomie et c'est important de pouvoir bien savoir qu'est-ce qu'on fait, à quel moment on le fait et pourquoi on le fait. Donc je vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions pour savoir vraiment si vous avez envie de faire ça. Parce que franchement, clairement, quand on est dedans, on se dit mais pourquoi ? Pourquoi j'ai commencé ça ? Pourquoi je me suis lancée dans ça ? Franchement, c'est tout le temps on se remet en question et on se dit mais franchement, j'étais infirmière, j'étais bien. J'ai un certain nombre d'années d'expérience et du coup j'étais bien dans ma pratique et je savais ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Là vraiment c'est vraiment de l'apprentissage et il faut vraiment reprendre le b.a.-ba de l'anesthésie tout simplement. Donc il faut vraiment avoir un mental fort pour pouvoir ne rien lâcher, ne rien abandonner parce qu'il y a une véritable pression qui est mise sur nos épaules. Voilà. Ensuite, un autre conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'essayer d'anticiper le financement. Le mot d'ordre de cette vidéo, c'est vraiment l'anticipation. Et franchement, ça, c'est quelque chose qui va vous suivre après, pendant la formation. Ce sera toujours avoir un coup d'avance. Donc, du coup, il faut déjà commencer à savoir bien anticiper. Anticipation, c'est ça qu'on demande. Donc, du coup, ce qu'on demande, c'est bien de pouvoir savoir comment vous allez financer cette formation. Est-ce que votre employeur il est d'accord ? Est-ce que vous êtes dans un projet de formation ? Quels sont les financements qui sont à votre portée pour faire cette formation ? Il faut vous renseigner, il faut frapper les portes, il faut demander. Et c'est pas au dernier moment que quand vous allez avoir le concours que vous allez dire « Ah oui, non mais je peux pas, ah oui mais j'ai pas les moyens, financièrement c'est pas possible » ou vous allez commencer la formation et sans salaire, franchement c'est même pas la peine parce que les vagues à côté, c'est vraiment difficile de pouvoir faire de pouvoir travailler à côté et de faire la formation. Franchement, c'est vraiment... là, vous allez vraiment aller droit dans le mur et aller vraiment à l'échec. Donc, c'est vraiment important de prévoir et d'organiser la façon dont vous allez financer la formation. C'est hyper important. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est vraiment avant de passer le concours et de rentrer à l'école, c'est d'organiser votre vie parce que franchement, vous avez plus de vie quand vous rentrez à l'école. Vous avez plus de vie, vous pensez matin et soir à ce que vous faites parce que c'est hyper prenant. C'est pas comme à l'école d'infirmière, ça n'a rien à voir. Là, vous êtes des adultes, vous êtes des professionnels. Les attentes, elles sont différentes. On attend vraiment beaucoup de vous et vous-même, vous allez vraiment vous mettre une pression de dingue pour pouvoir être à la hauteur et pour pouvoir donner le maximum de vous pour être un professionnel compétent et pensant. Voilà. Donc, réfléchissez bien. Un petit conseil aussi pour l'oral, essayez vraiment de mettre l'accent sur vos points forts de votre expérience par rapport à la gestion de l'urgence, par rapport à la gestion du stress. C'est très très important. Soyez sûr de vous, montrez que vous savez où vous allez.
Essayez de vraiment vous renseigner sur la formation, sur le grade Master 2, sur l'école que vous allez intégrer. C'est vraiment il faut vraiment vous renseigner. Ça, c'est des choses que vous pouvez trouver partout auprès des anciens, des élèves qui sont actuellement en formation. Franchement, sur les forums, laringo.com, il y a énormément d'informations. Donc n'hésitez pas, allez-y à fond et ne lâchez rien. Franchement, c'est le début de la souffrance, c'est le début Franchement, je sais même pas comment dire ça. C'est le début de la fin voilà, franchement, tu sais, c'est le début d'un long périple, d'une énorme remise en question. Franchement, c'est chaud. Juste, j'ai envie de dire, c'est chaud. C'est vraiment difficile et je vous conseille vraiment de réfléchir et de peser le pour et le contre. Mais c'est vraiment à la base un beau métier. C'est vraiment formidable, c'est hyper intéressant. On a énormément d'autonomie. C'est passionnant. Voilà, c'est super. Je pense que le jeu, il en vaut la chandelle parce que on a tellement une autonomie, on a tellement de... Puis c'est hyper intéressant, les connaissances, les interventions, enfin, c'est vraiment... c'est super, c'est une autre prise en charge, c'est un autre monde, mais au final, ça s'accorde vraiment bien avec notre métier d'infirmière, c'est juste une continuité. Voilà, j'espère que ces informations, ils vont vous servir, tout simplement. Et que vous allez pouvoir y arriver. Ne baissez pas les bras si vous avez un échec cette année, c'est pas grave, vous pouvez rebondir, vous pouvez le repasser autant de fois. Il faut pas abandonner, il faut persévérer. D'accord ? N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez, si vous avez des questions ou si vous voulez savoir où j'en suis moi, parce que je ne suis pas encore IAD, je suis étudiante IAD. Donc si je me permets de faire cette vidéo, c'est vraiment pour vous aider dans votre parcours pour être IAD et pour pouvoir réussir le concours. Je crois que oui, c'est important de partager parce que le concours, c'est un peu compliqué parce que on veut les meilleurs et il faut être le meilleur. Et c'est pour ça que je vous donne ces conseils pour que ça puisse vous aider à avancer, à progresser vers votre but et réussir tout simplement à rentrer dans une école d'IAD. Juste un dernier conseil, c'est de multiplier les concours. C'est-à-dire que c'est bien de passer plusieurs concours, pas qu'un seul concours, tout simplement parce qu'il y a un nombre de places qui est limité. Et donc en passant une ou deux écoles, vous multipliez tout simplement vos chances de rentrer à l'école. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé tout simplement à pouvoir vous projeter dans ce métier. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires vraiment et à partager ma vidéo si ça vous a plu. Si ça vous intéresse de savoir mon ressenti par rapport à l'école dans laquelle je suis, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne. J'essaierai vraiment de pouvoir partager avec vous au fur et à mesure ce que je vis, mes attentes, mes désillusions, mes bonheurs, voilà, tout simplement. À bientôt.